Ils m'auraient dit à ce moment-là, tu vas aller à Rivière-du-Loup au Québec faire de la charpenterie-menuiserie, j'aurais écrit personne. Sally Margueron et Anne-Catherine Nobre ont l'habitude des métropoles. Parisiennes, ses amies de longue date sont aussi globetrotters. J'ai eu la chance de vivre à plusieurs endroits en Europe, en Allemagne, en Angleterre et au Portugal, mais je viens de Paris. On y vient parce que c'est chaleureux, qu'on y boit du très bon café. Réaliser leurs études dans une petite ville québécoise d'un peu plus de 20 000 habitants leur a fait vivre un dépaysement quasi total, mais très plaisant. On est ravis, Rivière-du-Loup, finalement c'est une petite ville, mais il y a tout. L'accueil au Pavillon de l'Avenir, le centre de formation professionnelle qu'elle fréquente, y est pour beaucoup. On est venu avec nos petites économies, c'est quand même un investissement, toujours avec l'idée que ça reste une aventure, donc on peut s'attendre à des choses... Et en fait non, l'accueil est assez fantastique. Je pense que ça surprendra n'importe quel petit Français ou Française qui vient ici parce que l'accueil est vraiment chaleureux. On est vraiment ravis. Ça remplit, c'est vraiment le contrat et nos attentes justement au niveau du contenu et puis même de l'accueil. Les professeurs, on est tombé sur un professeur qui est juste extra, quoi. Une appréciation réciproque selon toute vraisemblance. J'adore ça, ils sont vraiment intéressés, ils sont vraiment motivés. L'élément déclencheur de cette aventure en Amérique, tout simplement l'attrait du métier. J'avais vraiment envie de travailler le bois. J'ai trouvé cette formation sur Internet, comme ça, un peu par hasard. Du jour au lendemain, on s'est dit c'est cette idée-là qu'il faut. Via le site Québec Métiers d'avenir, elles ont trouvé des informations relatives aux différents programmes d'études offerts par les centres de formation professionnelle du Québec. On a fait toutes nos démarches à travers ce site. Et c'est hyper bien expliqué. Ils nous donnent vraiment le B.A.-ba de comment venir au Québec, qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on ne doit pas acheter, notre budget, qu'est-ce qu'on doit préparer, et tous les renseignements aussi au niveau de la loi, notre statut d'étudiant en tant que Français. Avant d'arriver, Sally et Anne-Catherine ont aussi scruté leur future destination bas-laurentienne à la loupe. On a fait pas mal de Google Maps pour visiter un peu de manière virtuelle finalement la ville. On a trouvé quelques petits trucs. Et en fait, l'ambiance de la rue La Fontaine, elle nous a vraiment charmés. Le charme de cette coquette artère commerciale a opéré, mais ce sont d'autres considérations logistiques qui ont incité les deux Françaises à s'installer à Rivière-du-Loup pour leurs études. La proximité de la ville de Québec, à moins de 2 heures en voiture, est l'une d'elles. On a choisi Rivière-du-Loup parce qu'on avait l'impression que c'était pas trop loin de Québec. On avait envie de s'immerger totalement dans la vie au Québec et au Canada, mais on avait besoin de se dire ok, c'est quand même cool de pas être trop loin d'une ville importante pour ne serait-ce que les accès, si on a besoin de rentrer en Europe, si la famille a besoin de venir. En matière de transport, Rivière-du-Loup a beaucoup à offrir. D'abord, la ville est située au carrefour de 2 autoroutes majeures. De plus, des stations de train et d'autocars, un petit aéroport ainsi qu'un service de traversier assurent le déplacement des résidents. Par ailleurs, au niveau des loisirs, les deux citadines y trouvent également leur compte. Cinéma, centre culturel, commerce, activités de plein air, dont l'inusité escalade de glace. L'offre est variée et complète. Il y a tout ce qu'il faut et même plus encore, c'est assez étonnant. Tout est évidemment à échelle réduite, mais ça reste faisable et possible. Et puis c'est une ville qui est quand même assez entreprenante, où il y a plein de petits projets qui se font à droite, à gauche, c'est assez créatif. Une fois leur diplôme en poche, Sally et Anne-Catherine comptent demeurer au Québec et œuvrer au niveau de l'éco-construction. Elles auront certainement de la facilité à se trouver un emploi, puisqu'ici les besoins de main-d'œuvre dans le domaine de la construction sont importants et selon les prévisions, le demeureront au moins jusqu'en 2028.